Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer 3 potentiels conseils qu'un avocat pourrait nous donner à nous, les professionnels de l'accompagnement. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, je suis psychologue, je suis coach, auteur, mais dans nos métiers, on a parfois besoin d'avoir plusieurs casquettes et notamment, il est essentiel d'avoir quelques bases sur la législation, sur les engagements, les responsabilités et tout ça. Donc on s'est dit, souvent on conseille aux personnes que l'on accompagne dans le cadre du centre de formation Zen Pro, des coachs que l'on forme, de bien s'entourer, d'avoir un réseau solide avec des personnes comme des comptables, des experts de la loi, des avocats, etc. Et là on s'est dit, tiens justement, Un un avocat, avocat, qu'est-ce qu'il qu'est-ce nous qu'il donnerait dirait? comme conseil là si on l'invite à une assemblée de psy, de coachs, de thérapeutes, qu'est-ce qu'il pourrait nous encourager à avoir en tête? Alors déjà, la première chose qu'il pourrait nous conseiller, c'est déjà d'établir des contrats. Mmh mh. Alors des contrats plutôt écrits, par exemple, avec des entreprises, ce qui paraît Mmh. complètement logique d'ailleurs. Bien sûr. C'est ce qui est validé par la suite entre les deux parties. Donc ça, c'est très très important. Mais on peut aussi établir des contrats qui vont être là pour le coup pas écrits forcément, mais en tout cas des contrats d'intervention avec ou des contrats de séquence, des contrats il y en a beaucoup de contrats, De de démarche. démarches avec les personnes que vous accompagnez en individuel, évidemment. Alors, vous pouvez faire des contrats par écrit, C'est possible, il y ça en a qui le possible, font, ça ne choque pas, mais c'est pas mais vous pouvez, obligatoire, voilà, c'est aucunement obligatoire, en mais tout en cas tout en cas, version papier. verbal, c'est Ouais. important de poser le cadre et d'avoir ce fameux contrat entre la personne que vous accompagnez et vous-même. Faudrait pas qu'il y ait de mauvaises surprises et que ah Non. mais non, c'est pas du tout ce qu'on avait dit au départ. Donc que tout soit bien clair en fait. C'est pour se prévenir au cas où et donc dans un contrat même écrit, c'est déjà pour clarifier qu'on est bien d'accord sur les choses qu'on a dit à l'oral et valider et avoir une signature, un engagement officiel pour la partie institution, entreprise ou autre. Mais c'est aussi pour au cas où un jour il y aura un problème. Les gens des fois ils ont une mémoire et ils sont pas de mauvaise volonté, mais de par des échanges, de par des trucs, ça puisse se transformer. Mais non, mais on avait convenu ça en fait. Et si c'est pas écrit, s'il y a pas de trace, parfois ça peut laisser le doute et mettre une situation un peu compliquée. Et puis en cas vraiment, vraiment de conflit, un contrat peut vous protéger au niveau de la loi si jamais vous allez carrément jusqu'à un procès ou une attaque en justice, quoi. Donc ça peut servir notamment avec des grandes institutions ou grands clients. Deuxième Un avocat conseil qu'il pourrait aussi nous donner. pourrait nous dire de faire très attention avec les données personnelles des personnes qu'on accompagne. Mm, Parce que mm. oui, on ne peut pas avoir toutes les données dans notre ordinateur ou dans notre téléphone, genre le nom, prénom associé avec le numéro de téléphone, avec Numéro de l'adresse sécu mail, et tout. On est tout on y fiché va. et on garde ça. Et puis alors, aucunement sécurisé, évidemment. Il n'y a pas besoin de mot de passe pour ce genre de choses. Donc non, soyez vigilants par rapport à ça. Pensez à prévenir aussi Mm. les personnes que vous accompagnez en disant c'est OK pour vous, je garde ça dans votre fiche si c'est OK pour vous. Et d'autant plus depuis qu'il y a eu toutes les lois autour du RGPD, vraiment il y a de plus en plus de clauses par rapport à la Mm -mm. sécurité sur Internet, parce qu'il y a de plus en plus de possibilités de piratage. Donc sécurisez vos données, protégez vos données, Au informez, mais maximum. vraiment, nous, je me rappelle que moi, ce qu'on faisait quand on avait vraiment les infos en cabinet, moi je prenais des notes sur les personnes, mais je mettais qu'un prénom ou des initiales ou même carrément un pseudo, ce qui fait que j'avais les notes vraiment personnelles de la personne d'un côté complètement anonyme. Donc là, il n'y avait aucun risque même de piratage ou de vol si c'était dans un carnet ou autre. Si je perds mon cahier et qu'il se retrouve dans les mains de quelqu'un ou si je l'oublie chez quelqu'un et que les personnes regardent, qu'elle par curiosité, hein, on ne sait jamais. Hein, l'être humain est parfois étrange, donc vaut mieux prévenir que guérir. Et donc ça, c'était d'un côté. Et par contre, il y avait les petites infos si j'avais besoin dans mon répertoire de téléphone ou dans mon agenda avec les listes des noms, prénoms et téléphones. Mais voilà, il fallait sécuriser les choses. Moi, j'avais fait en scindant les espaces, par exemple. Mm -mm. Mais quoi qu'il arrive, si c'est en ligne, si c'est quelque part, de toujours maintenant demander la coche si c'est en ligne pour pouvoir demander Avoir l'accord à la l'accord. personne que l'on a. Mm. On va garder, nous, les informations et qu'on ne va pas les diffuser, les revendre à d'autres qui vont communiquer aussi. Ça aussi, il y a une grande peur par rapport aux mails comme ça, de vente des Mm -mm. mails à des publicités ou des choses comme ça. Donc ça, attention aux données personnelles, d'être transparent, honnête, d'inspirer confiance et de respecter cette confiance en fait autour des données personnelles. Troisième aspect, on est vraiment plus sur, eh bien je ne sais plus. Si, on est Là si, sur l'assurance, l'assurance. oui c'est ça. Assurez-vous, messieurs, dames, ça c'est une Ouais, obligation d'ailleurs, alors là d'avoir aussi, hein, c'est une par RC précaution, Pro, mais ce qu'on appelle une RC Pro, Pro, bonjour. responsabilité civile professionnelle. Cette vidéo est très difficile. On cherche nos mots. Non, RC Pro, c'est important et d'ailleurs, en France, à l'heure actuelle où on vous parle, c'est obligatoire pour tous les professionnels de l'accompagnement. Vous devez avoir une RC Pro. Donc, si c'est pas le cas, déjà, renseignez-vous. Toutes les assurances proposent ce type de service
plus ou moins adaptées au métier. Donc, quand même, essayez de trouver des assurances qui correspondent à vos métiers. Certaines assurances comprennent même pas ce qu'on fait, en fait. Donc, on peut trouver des assurances spécialisées dans les métiers de l'accompagnement qui, elles, vont garantir au cas où il y aurait, alors, soit des blessures dans votre cabinet, quelqu'un qui se blesse en marchant, voilà, tout simplement, soit des difficultés avec l'outil, il se passe quelque chose et il y a un résultat qui lui convient pas et elle se retourne contre vous, elle-même, soit carrément un proche ou quelqu'un de l'environnement qui vient vous attaquer parce que suite à ça, la personne a divorcé, Ouais. suite à ça, la personne est décédée, peut-être suite à un suicide, imaginez quoi. Donc couvrez-vous quand même au cas où, mieux vaut prévenir que guérir, et donc n'hésitez pas à vous faire accompagner même là-dessus hein, pour vraiment avoir des personnes, soit un avocat, soit des personnes spécialisées en assurance de ces métiers-là, pour vous couvrir au maximum en cas de difficulté. On avait aussi les RC professionnels pour les événements, pour les rencontres, les choses comme ça. Donc il y a la RC la responsabilité, pardon, les assurances bâtiments ou du lieu, etc. Et la RC professionnelle qui est plus sur l'humain. Donc là, c'est vraiment autre chose. Parce que par contre, sur le bâtiment, c'est aussi bien de se protéger Oui, et, complètement. parce que, et vous le direz aussi, si quelqu'un casse quelque chose ou en Ouais. rentrant il casse la porte, la poignée ou autre, bah, il a sa responsabilité à lui, mais vous pouvez aussi avoir la vôtre si la personne, voilà, ou si vous louez un local qui n'est pas le vôtre, etc., etc. Donc, assurez-vous, c'est la dernière clé qu'il nous dirait. Voilà des conseils, et il y en a peut-être d'autres. Peut-être que vous avez en tête d'autres idées de conseils qu'un avocat. D'ailleurs, si vous êtes avocat et que vous avez d'autres conseils à nous donner, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne et surtout rejoignez-nous également dans le groupe gratuit Facebook des coachs inspirants et épanouis. À très À bientôt. très vite! Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt! À bientôt!